Kassori Fofana, on va s'intéresser à ces sorties musclées de Sylvia Touré ce week-end dernier. Beaucoup ont dit que ça avait des visées un petit peu du côté de... À vous. Oui. Écoutez, je ne réponds pas ça parce que si j'ai né, Sylvia c'est mon grand frère. Oh, ben ça commence bien. Attendez. Ah ben non, mais attendez, ça commence bien. C'est votre grand frère. Mais non, mais attendez. Allons droit au but, docteur Kassori Fofana. C'est important. Ouais. Ouais. S'il vous plaît. Allez-y. Il vous appartient en tant que journaliste de lui demander de produire les preuves de ses allégations. C'est tout. Bon. Vous trouvez? C'est simple que ça. Et je puis vous garantir que le président Alpha Condé serait heureux de disposer des preuves de malversation et vraiment de poursuivre les acteurs de ces malversations. Ouais. Je ne me prononce pas sur cela, très sincèrement. Voilà. Alors, du côté de GPT, comment ça se passe? Parce que on sent que vous êtes un peu plus près, hein, si vous voulez, en tout cas, être Premier ministre du pays, si on peut se dire entre guillemets. Comment, du côté du parti, on perçoit tout ça? C'est une continuité? Ça veut dire que le mariage se passe bien avec le RPG Arc-en-Ciel? C'est vous qui le dites. Mais non. Quand je suis passé dans votre émission, oui. C'est vrai, j'étais en négociation, en discussion avec le président sur la possibilité de prendre le poste. Oui. Je ne suis pas le seul qui consulte. Et il est en train de consulter d'autres. Vous serez au courant de sa décision quand il l'aura prise. Bien. Alors, maintenant, cette question... Le parti GPT est un allié inconditionnel du RPG. Oui. Je n'ai pas un pied dedans et un pied dehors. Ouais. J'ai les deux pieds dans l'alliance. Bien. Voilà. Qui a le pied dedans et le pied dehors? À vous d'en déduire. Alors, cette autre question, docteur Kassori Fofana, pourquoi vous faites aussi peur? Parce que, d'aucuns disent quand vous serez PM, évidemment, il y aura pas mal de choses qui peuvent se passer. Pourquoi, on va dire, cette guerre du côté de la Basse-Guinée? Il faut le dire, c'est très important parce que d'aucuns vous accusent que vous avez arrosé les populations du côté de Forêt-Caria, entre autres, que vous aurez même donné 200 millions de francs, une manière de dire que Sidia, il n'est pas natif carrément de la Guinée, de la Basse-Guinée. Voilà, c'est bien cela. Écoutez, d'abord, Sidia est natif de la Basse-Guinée. Je ne peux plus jamais avoir cette prétention. Ceux à qui je pourrais le dire pourraient me renvoyer. Il est de la Basse-Guinée, c'est clair. Mais encore une fois, vous êtes journaliste, vous avez des journalistes d'investigation. Roby est là-bas, Moussa Marais est là-bas. Moussa Moïsi là. Tendez vos micros à travers la Basse-Guinée. Si un seul vous dit que je lui ai donné de l'argent pour faire une publicité négative, pour dire que Sylvia n'est pas basse-côtier, revenez vers moi. Voilà. Mais justement, pourquoi bien, pourquoi pour d'autres vous faites si peur si vous arrivez à la primature? Mais posez-leur la question. Mais oui, c'est ça. C'est trop facile. Alors, depuis que... seulement que j'ai un track record. Personne dans ce pays n'a conduit la lutte contre la corruption autant que moi, je défie et les anciens premiers ministres et les anciens ministres des Finances, que quelqu'un me dise qu'il a fait autant que j'ai fait quand j'étais ministre des Finances dans ce pays. Alors, quand on se réfère à cette période, quand on sait que la préoccupation essentielle des Guinéens aujourd'hui, c'est la corruption, on peut imaginer et comprendre que les gens ont peur de mon avènement éventuel à la primature parce que la lutte contre la corruption pourrait être l'un des actes principaux de mon action gouvernementale. Bien. Effectivement, il y a eu des accords, c'est-à-dire il y a eu discussion autour de votre nomination au poste de Premier ministre. Il l'a dit. Comment? C'est bon. Finalement, depuis que vous êtes auprès du président de la République, on a comme l'impression que vous happez de temps en temps quelques leaders de l'opposition. Est-ce que c'est une véritable perspective aujourd'hui? Est-ce que c'est un véritable débat autour de la formation de la prochaine équipe gouvernementale que d'associer d'autres leaders de l'opposition?
Ce que j'ai pu vous dire, ce que je peux témoigner, comme je vous l'ai dit lorsque je suis passé récemment sur vos antennes, je suis ouvert maintenant à la position de prendre le poste. Je n'étais pas ouvert. Je dois vous dire qu'en 2015, le président de la République, après les élections, m'a proposé le poste. J'ai refusé. Je suis maintenant ouvert pour des raisons évidentes parce que le professeur Alpha Condé a engagé, malgré le scepticisme des uns ou la mauvaise foi des autres, le président Alpha Condé a engagé le pays dans un processus très dynamique de restauration. Je veux donner le maximum pour que, vous vous souvenez, lorsque je suis passé l'année dernière et que je dis que les résultats économiques du président étaient positifs et que je vous ai dit que la Banque mondiale estimait le taux de croissance à 7%, ce qui est appréciable dans la sous-région, et que j'estimais que même ce taux était sous-estimé. Revoyez les dernières notes d'évaluation, vous remarquerez que la Guinée aura enregistré 8,2% de taux de croissance, et je vous garantis, si je prenais la primature, le président Alpha Condé délivrera son objectif de 10% de croissance à la Guinée avant la fin de son mandat. Voilà. Docteur Kassory Fofana, peut-être futur Premier ministre du pays, en direct ce matin chez les GG, en exclusivité. Allez-y. Docteur Kassory, si vous êtes à la primature, le rapport de force avec le président de la République peut changer. Parce qu'on sait que le président aime tout contrôler. Il aime tout avoir. Quelle est la garantie que vous avez que vous pourrez avoir les coups de franche pour bien agir? Puisque c'est quand même tous ceux qui volent dans ce pays ont accès au président de la République. Lorsque vous engagez une action, ils peuvent bien aller voir le président qui pourrait bien stopper votre élan. Et la deuxième chose, par rapport aux négociations avec les syndicalistes, on entend un peu que il se peut que le peuple de Guinée paye les frais de l'engagement que vous avez pris en tant qu'État, bien entendu. Est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation du prix de carburant dans les jours à venir? Écoutez, sur le premier sujet, je dois vous dire que je travaille avec l'homme depuis 1994 et je crois que ça marche plutôt bien. Je ne suis pas en train de dire que je l'ai la liberté de mon action si nous aboutissions à la conclusion heureuse que je dois prendre le poste. J'aurai la liberté de mon action. L'homme est un homme à conviction très forte. Mais j'ai pu vous dire que nous avons le partage parfait d'une vision partagée de ce qu'il faut faire pour que la Guinée avance. Donc de ce côté-là, et je ne suis pas sûr du tout que quand je vais livrer le combat contre la corruption, qui sera le premier à dire non, ne faites pas ça, non, je ne crois pas du tout. Maintenant, sur le deuxième volet de... c'était quoi la question? Pour syndicalistes. Pour le syndicaliste, est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation du prix de carburant? Pour moi, d'abord, en tant qu'économiste, je dois vous dire que l'augmentation du prix du carburant est inévitable. Voilà, au moins c'est dit. Ouais. Tendez le micro à Sidia, qui est économiste. Ouais. Tendez le micro à Dalé, qui est économiste. Oui. S'ils vous disent qu'on doit conserver le niveau de prix actuel, revenez à moi. Ouais. Bien. Par condition, c'est impossible. Bien. La Guinée ne peut pas se payer le luxe au moment où les prix internationaux augmentent, de continuer à subventionner parce qu'on n'a simplement pas, on n'en a pas les moyens. Ouais. Tout comme j'ai de tout sérieux en ce qui concerne l'ouverture des négociations pour porter le niveau de salaire de base en Guinée à 8 millions. La Guinée n'en a pas les moyens. Voilà, le président du GPT. Voilà, ça c'est des convictions techniques fondées sur l'appréciation de l'économiste que je suis. Bien.
Merci beaucoup, en tout cas, Dr Ibrahim Kassori Fofana, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Est-ce que vous lisez Conakry, capitale mondiale du livre, J-5? J-5, je ne lis pas, je vais et je regrette parce que Sanusi Kaba a fait un travail excellent pour la promotion de la lecture en Guinée et pour la promotion de la Guinée à travers cet événement important. Merci. Merci beaucoup, Dr Kassori, en tout cas. Avant la clôture de visiter les lieux. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Merci. Il se passe dans la